Est-ce que vous connaissez vraiment tous les Simpsons? La série va fêter son 750e épisode. Regardez les 34 saisons en entier, ça vous demanderait plus de 273 heures. La naissance de Bart, le père secret de Lisa, il y a forcément des choses que vous avez manquées. Des épisodes légendaires que vous devez absolument aller voir. Le pire ennemi d'Homer. Les premiers épisodes des Simpsons, c'était ça. Maintenant, rappelle-toi bien, pour tous les gens qui sont ici, on est une gentille famille, d'accord? Tout ce qu'il y a de plus normal. Pas de météorites ou d'aliens, mais des problèmes très terre-à-terre. Comment sauver son mariage, sortir de dépression ou payer les cadeaux de Noël. La série cartonne, mais naturellement, au bout d'un moment, ça s'essouffle. Alors, il faut plonger de plus en plus dans l'absurde. Homer cesse d'être un père de famille ordinaire et devient lentement l'adorable idiot qu'on connaît. Ça, c'est un barbecue qui a de la gueule. Pourquoi que le mien est pas comme ça? Il enlève un éléphant, il rejoint les francs-maçons et il va carrément dans l'espace. La saison 8, c'est la culmination de tout ça. Par exemple, dans l'épisode 9, Homer mange un piment trop fort et part dans un trip chelou avec une animation presque expérimentale. C'est complètement fou, mais paradoxalement, le meilleur épisode de cette saison, c'est aussi l'un des plus terre-à-terre. Au début de l'épisode 23, la centrale nucléaire accueille son nouvel employé, Frank Grimes. Orphelin, il a travaillé dur toute sa vie pour obtenir son doctorat en physique nucléaire. Tout ça pour que, une fois sur place, on le cale avec Homer Simpson. Rapidement, il n'en peut plus de l'incompétence de son collègue. Homer tente de l'inviter à dîner pour se faire pardonner, mais lorsque Frank arrive chez lui, il entre dans une colère noire. C'est que vous incarnez ce qui ne va pas en Amérique, Simpson. Comment est-ce que Homer, qui n'a jamais rien fait de sa vie, peut se payer une si belle maison et avoir eu une vie aussi folle? Vous êtes allé dans l'espace, vous? Bien sûr. Tu es jamais allé, toi? Tu veux voir mon Grammy Award? Non! Frank n'a plus qu'une chose en tête, prouver à tout le monde que Homer est stupide. Il le piège à participer à un concours pour enfants, mais lorsqu'il le gagne pour de vrai, tout le monde le félicite. Depuis le début, tout le monde sait qu'Homer est bête, mais justement, c'est pour ça qu'on l'aime. Pour Frank, c'est trop, il craque. Ma foi, je n'ai pas besoin de gants de sécurité, puisque je suis Homer Simpson. Oui, il est mort. On ne le reverra plus jamais. Mais en même temps, on s'en est souvenu très longtemps. Il y a des études et des vidéos entières rien que sur ce seul épisode. 6 saisons plus tard, la série lui rend même hommage lorsque le fils de Frank arrive pour tuer Homer et venger son père. Grimes, c'est un de ces méchants qu'on aime bien. On sait d'où il vient et on a de l'empathie pour lui. Pour les scénaristes, l'idée c'est « Et si quelqu'un du monde réel devait supporter Homer Simpson ?» Un employé modèle dans une société injuste. Nous aussi, on aurait craqué. Le pire, c'est qu'il creuse sa propre tombe. À aucun moment, Homer ne lui veut du mal. Il tente même de se faire pardonner. Mais Frank est trop aveuglé par sa haine pour le voir. Je mourrais tranquille si j'arrivais à vous prouver qu'Homer Simpson a l'âge mental d'un enfant de 6 ans. Alors que les Simpsons étaient devenus une vraie sitcom comique et absurde, Grimes est un dur retour à la réalité, à ce que les Simpsons étaient dans les toutes premières saisons. Il a fallu que je travaille dur tous les jours de ma vie. Et qu'est-ce que j'ai à montrer en fin de compte? Cette attaché-caisse et cette coupe de cheveux. Sa mort, c'est un symbole, un message. On ne peut plus faire marche arrière. La naissance des enfants Simpson. On vous a déjà parlé de l'enfance du père Simpson, mais sa romance avec Marge est beaucoup plus secrète. Seule une dizaine d'épisodes sur les 750 nous en dévoilent les coulisses. Leur première rencontre est dans l'épisode 12 de la saison 2. En terminale, Homer est un cancre, contrairement à Marge, une intello activiste dont le pire cauchemar est de devenir mère au foyer. Oups. Homer la voit... Coup de foudre. Et ça te plairait de venir? Elle est à moi. Il fait semblant d'avoir besoin d'aide en espagnol pour se rapprocher, Marge s'en rend compte, se vexe, l'envoie valser et finit par le trouver touchant. Sauf que 13 saisons plus tard, on apprend que c'était pas leur première rencontre. À 10 ans, Homer part en colo et tombe amoureux d'une fille sans même voir son visage. Une aventure d'une nuit, mais à cause d'un quiproquo, ni lui ni Marge ne se donnent leur vrai nom. La colo se termine sans qu'ils puissent se revoir. Dans la saison 20, on nous raconte un road trip qui a failli briser leur couple. Dans la saison 19, jeune Homer devient une star du rock. Ça brise son couple, mais Marge revient à la dernière minute pour le sauver alors qu'il
plonge dans la drogue. Ce qu'on sait, c'est qu'il se marie dans l'épisode 12 de la saison 3. Marge tombe enceinte de Bart, Homer prend ses responsabilités et l'épouse dans une église pourrie de Las Vegas. Ouais, écoutez, il a fait de son mieux. Bart naît, puis Lisa, plus d'enfants et plus de charges à payer. Homer doit lâcher sa start-up et va travailler à la centrale pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais il a un plan. Dans l'épisode 13 de la saison 6, il arrive à rembourser toutes ses dettes. Il quitte son boulot nul pour réaliser son rêve, travailler au bowling de Springfield. Tout baigne jusqu'à que Marge tombe enceinte. Le plan d'Homer tombe à l'eau. Pour gagner assez d'argent, sa seule solution, quitter son job de rêve et retourner à la centrale. On lui redonne son ancien travail avec une plaque qui lui rappelle Ne l'oubliez pas, vous êtes ici pour toujours. le cauchemar de tout employé. Homer est au plus bas jusqu'à que Maggie naisse. Voir sa fille chasse soudainement toutes ses mauvaises pensées. Il avait atteint son rêve, mais il peut le lâcher sans hésitation pour le sourire de ses enfants. Tu sais, fiston, le jour où t'es venu au monde, ça a été le plus beau cadeau qu'un homme puisse recevoir. Mais il a aussi beaucoup de qualités. La loyauté, l'amour inconditionnel envers sa famille et sa détermination à les protéger coûte que coûte. C'est un des rares épisodes qui montre ça aussi bien. Il est peut-être coincé dans un travail qu'il déteste, mais il a couvert sa plaque avec des photos de Maggie, pour tous les jours se rappeler qu'il le fait pour elle. Le personnage le plus tragique de la série. Oui, ce mec, je le déteste. À la télé, il n'y a pas deux personnages comme Ned Flanders. Dans la première saison, c'était censé être le voisin parfait, celui dont Homer est jaloux non-stop, avec les meilleures décorations de Noël, le meilleur camping-car et la famille de rêve. Mais progressivement, il devient un vrai personnage, et ce qui va le façonner, c'est ses malheurs. Ça commence dans le 3e épisode de la saison 3. Homer rêve de voir Ned faire faillite, jusqu'à ce que ça arrive vraiment. En le voyant au fond du trou, il se rend compte que son voisin n'est pas qu'une andouille. Comme lui, c'est un père qui veut protéger sa famille. Il met sa haine de côté et en quelques coups de téléphone, il l'aide à sauver sa boutique. C'est le hasard si nous sommes voisins de lotissement, mais c'est grâce à toi si nous sommes amis. Les saisons passent, Homer devient l'abruti qu'on connaît tous, et Ned, de son côté, le gentil voisin ultra religieux qui pardonne tout à tout le monde et qui garde le sourire quoi qu'il arrive. On lui pique ses affaires, oh, pas de soucis, on le jette de son propre abri anti-atomique et on l'abandonne à une mort certaine, c'est pas grave. Dans le 8e épisode de la saison 8, un ouragan frappe Springfield. Tout le monde s'en sort bien, sauf les Flanders, leur maison est complètement détruite. La boutique de Ned est ravagée, ils n'ont plus rien. Même pour le plus grand des optimistes, c'est dur, il doute et demande à Dieu pourquoi il souffre autant, alors que lui, il a toujours vécu selon les textes sacrés. Sa prière est entendue. Le lendemain, toute la ville vient pour reconstruire sa maison. Trop beau pour être vrai, oui. La baraque ébranlante, elle s'écroule presque immédiatement. Pour Ned, c'est la goutte de trop. C'est dégueulasse. Il se fait interner et un docteur arrive pour lui expliquer qu'en réalité, lorsqu'il était enfant, il était très violent. Pour le soigner, pendant 8 mois, on lui a mis des fessées non-stop. Ça l'a rendu incapable d'exprimer la moindre colère. Homer arrive et lui réapprend à s'énerver. Ned peut remonter la pente. Malgré tout ce qu'il a perdu, il a retrouvé une part de lui-même. Dans l'épisode 14 de la 11e saison, c'est Maud, sa femme, qui meurt. Gamin, ça m'a traumatisé. Ça commence comme un épisode normal et d'un coup, la mort. La vraie mort, l'une des rares dans les Simpsons. À part dans les flashbacks ou en fantôme à un moment, Maud ne revient plus jamais dans la série. Maud était toujours là. Et nous pensions qu'elle serait toujours là. Ned est dévasté, il renie carrément sa foi. Mais avec l'aide des autres, il arrive à se relever et aller de l'avant. Flanders est bien plus profond qu'on le croit. Derrière sa gentillesse, il y a un homme qui a traversé de lourdes épreuves, mais qui, malgré tout, trouve encore le courage de sourire. Comment Lisa est devenue si intelligente ? Dans la famille Simpson, Lisa est à part. Surdouée, activiste, passionnée, elle n'a rien à voir avec les deux hommes de la famille. Et ça la rend malheureuse, personne ne la comprend, quand elle pointe ce qui ne va pas à Springfield, personne ne l'écoute. Certaines personnes lui tendent la main. Le premier est dans l'épisode 6 de la saison 1. Lisa a un coup de blues, l'impression que la vie n'a aucun sens, jusqu'à rencontrer un vieux jazzman. Gencive sanglante, un saxophoniste solitaire qui fait de la musique sous la lune.
Grâce à lui, Lisa expulse ses pensées noires, elle comprend que la vie est dure, mais qu'elle vaut la peine d'être vécue. On renvoie Gencive Sanglante dans l'épisode 22 de la saison 6, cette fois il est à l'hôpital, Lisa a peur pour le grand concert qu'elle doit donner à l'école, il la réconforte et lui offre son saxophone pour lui porter chance. Lisa cartonne sur scène, mais quand elle revient le voir, Gencive Sanglante est mort. Elle arrive à lui dire adieu en passant son album une dernière fois à la radio. Ça lui permet de grandir, mais c'est aussi sa triste réalité. Tous les mentors de Lisa la quittent à un moment ou un autre. Dans mon épisode préféré, le 19 de la saison 2, la professeure de Lisa tombe malade et se fait remplacer par quelqu'un de super cool. Howdy. I am a Texas cowboy. The year is 1830. You young'uns ask me any questions you like. Un style moderne, celui dont Lisa avait besoin. Il capte toute son attention, lui parle comme un adulte et répond à toutes ses questions. Elle est aux anges. Mais soudainement, sa maîtresse revient et le remplaçant doit partir. Sur le quai, il laisse à Lisa une note à lire quand elle aura l'impression d'être seule au monde. Tu es Lisa Simpson. Peu importe ce qu'il se passe, même quand rien ne va, rappelle-toi que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Toute la force dont tu as besoin, elle est déjà en toi. Paradoxalement, le seul mentor qui reste avec elle, c'est Homer. Après la mort de Gencive Sanglante ou le départ du remplaçant, il est toujours là pour remonter le moral de sa fille. Homer fait de son mieux. Lisa a appris l'excellence des autres, mais la gentillesse et la loyauté, elle l'a apprise de son père. C'est même lui qui lui achète son premier saxophone. Dessus, un message gravé à Lisa: n'oublie jamais que ton papa t'aime. Les épisodes bannis des Simpsons. Tous les épisodes des Simpsons ne sont pas sur Disney+. Il en manque un. Le premier épisode de la saison 3, désavoué par ses producteurs. Après avoir porté une chemise rose au travail, Homer est envoyé en hôpital psychiatrique. Normal, pendant son internement, il rencontre Michael Jackson. Alors, pas vraiment, c'est un mec qui se prend pour lui, mais il est doublé par le vrai Michael Jackson en personne. L'épisode en lui-même est assez banal, il aide Bart à faire une chanson pour l'anniversaire de Lisa, tout le monde est content, fin. Sauf que dans la vraie vie, Michael Jackson a eu son lot de scandales. Blanchiment d'argent, abus sur mineurs, pas de condamnation mais beaucoup de témoignages, avec sa mort en overdose de médicaments, on n'en saura jamais plus. Disney, comme les producteurs de la série, préfèrent juste couper tous les liens et retire l'épisode de toutes les plateformes. Aujourd'hui, il n'existe plus que dans quelques vieux DVD. C'est loin d'être le seul épisode qu'on a tenté de faire disparaître. Le deuxième de la saison 5 marque le retour de Tatey Bob, le criminel qui veut absolument tuer Bart depuis qu'il l'a embarrassé quelques années auparavant. Il sort de prison, les Simpsons doivent s'enfuir en bateau et rejoindre le programme de protection des témoins. Heureusement, Bart s'en sort en lui faisant chanter une comédie musicale jusqu'à ce que la police arrive. C'est la fin, haha, rigolo, magnifique, super. Sauf pour les Allemands. Déjà pour eux, la violence sur un enfant, c'est limite. En plus, la goutte d'eau, l'épisode commence avec un SS en uniforme qui passe à la télé. L'épisode est banni pendant plus de 6 ans. Au Japon, ce qui choque, c'est l'épisode 23 de la saison 10, quand il dit que les animés rendent épileptiques et que Hello Kitty est fabriqué avec des vrais chats. En Chine, on interdit carrément l'épisode 12 de la saison 16 qui montre une image dégradante de leur pays. Tandis qu'au Brésil, on s'offusque contre le 15e épisode de la saison 13 qui présente une version cliché et primaire de leur capitale. Le conseil du tourisme de Rio a même voulu faire un procès à la Fox pour avoir détruit l'image de la ville. Ça montre le pouvoir des Simpsons. La série a un vrai impact sur les gens dont elle parle. En 2017, un comédien indo-américain réalise un documentaire, Le problème avec Apu. Plusieurs personnes racontent à quel point le personnage de l'Indien stéréotypé dans la série leur a fait du mal. Même si Apu n'est pas mauvais dans le fond, toute leur vie on l'a utilisé pour se moquer d'eux. Les Simpsons répondent avec un clip animé qui a comme conclusion « Ah, qu'est-ce qu'on peut y faire ?» Autant vous dire que ça a pas calmé la critique. La limite entre satire et simple méchanceté est très fine. Pour certains, malgré toutes ses qualités, les Simpsons l'a franchi plus d'une fois. Après,
est-ce que pour autant il faut vraiment bannir ces épisodes ou alors les garder comme des morceaux d'histoire? On n'a pas la réponse, on vous laisse faire votre propre avis. C'est ça aussi la force de la série. Les grands épisodes des Simpsons parlent de notre société. Ils nous posent des questions et nous forcent à réfléchir. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et dites-nous en commentaire quel est votre épisode préféré. C'était Teromic et Maïli, à la prochaine.